Bonjour, je suis Hélène Billier, coach d'entreprise. J'interviens très régulièrement auprès des DRH. J'essaye de voir avec eux comment est-ce que l'on peut améliorer toutes les techniques existantes de la DRH. Et donc, je m'intéresse particulièrement à toutes ces thématiques de la gestion du personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la motivation. La motivation, c'est quelque chose de très très important au sein d'une entreprise. Et on demande très souvent aux managers de prendre un petit peu ce rôle de celui ou de celle qui va justement essayer de motiver son équipe, ses collaborateurs. Chose très difficile en général. Et en fait, on prend le problème un petit peu à l'envers, c'est-à-dire comment motiver ses collaborateurs. Mais pour savoir comment motiver ses collaborateurs, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne la motivation. Et d'emblée, il faut bien réaliser qu'en fait, il ne suffit pas pour le manager d'avoir un discours très dynamique, très énergique pour fédérer toute une équipe. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes tous différents et nous n'avons pas les mêmes rapports avec la motivation. Pour certains, la motivation, ça passe effectivement par un discours très très énergique, très dynamisant. Pour d'autres, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc quand on est manager et qu'on a face à soi toute une équipe, on doit prendre en considération en fait les différents types de motivation. Il y en a deux. Une, on vient d'en parler, celle pour laquelle vous pouvez y aller, vous pouvez dire We are the winners, etc. Et puis une autre partie de l'équipe pour qui ça ne va pas du tout marcher, et donc il va falloir adapter son discours. Alors ces personnes-là, pour qui ça ne marche pas, le fameux discours très positif, eh bien ce sont plutôt des personnes qui vont être motivées par l'observation, par une prise de recul, par de l'analyse. Et ce seront des personnes très très utiles dans l'entreprise, notamment pour observer comment se développe le projet. Et donc, avec ce recul, pour pouvoir analyser tout ce qui pourrait arriver, et notamment ce qui pourrait arriver de moins bien. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui essayent par tout moyen, et c'est leur motivation principale, d'éviter la peine, ce qui fait mal. Donc ils vont anticiper, ils vont tout faire pour que cela n'arrive pas. Donc pour une équipe de management, c'est très important autour d'un projet. Parce qu'un projet, ce n'est pas que du dynamisme, de l'énergie, de l'ambition. C'est aussi bien rester sur ses rails, bien être cohérent par rapport à un projet, faire en sorte que telle ou telle chose n'arrive pas. Et bien analyser le pourquoi, le comment, etc. Donc ces gens-là vont être vraiment très complémentaires. Et donc c'est avec ce type de discours qu'il va falloir essayer de les motiver. Il faut aller les voir et leur dire voilà, nous, avec ce projet-là, on prend des risques et justement, on aurait besoin de quelqu'un comme toi pour analyser un petit peu en amont, anticiper ce qui pourrait arriver de moins bien et peut-être rectifier certaines choses. Voilà. Et là, vous allez les motiver, vous allez avoir une équipe vraiment complémentaire. Alors, ce qui est très frappant quand même, c'est lors de la phase de recrutement. On s'est rendu compte quand même qu'en fait, tout est pratiquement joué dans les 2-3 minutes de l'entretien. Pourquoi? Parce que même les gens qui recrutent font appel en fait à leurs émotions. C'est inconscient, mais c'est comme ça. Donc on va plutôt embaucher quelqu'un qui va nous ressembler, qui nous donne une bonne image, on a un bon feeling, voilà. Mais on reste sur l'émotionnel. Alors, c'est pas que c'est pas bon, mais normalement, on ne devrait pas prendre cette décision à ce moment-là. Une décision qui est de toute façon beaucoup plus forte que tout ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec d'autres personnes du recrutement et dire bon alors tu penses quoi de cette personne? Bon, chacun va essayer de. Mais en fait, le choix est pratiquement fait dès le départ. Et pourquoi? Parce qu'il y a un élément clé sur lequel on ne travaille pas assez, même en recrutement, c'est la fameuse motivation. Et une motivation, c'est pas quelque chose qu'il faut juger comme étant bonne ou mauvaise. C'est simplement, est-ce que cette motivation, ce type de motivation, est-ce que j'en ai besoin dans mon entreprise pour mon projet? Est-ce que c'est utile? Et dans ce cas-là, je vais recruter cette personne pour tel poste et une autre pour un autre poste. Mais je dois vérifier cette motivation, c'est très très important. Voilà, c'était Hélène Billier.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez laisser des messages sur mon profil LinkedIn, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt j'espère. Merci.